Or, compte tenu de notre temps, passons à la session suivante, à l'intervention suivante de Madame Tania Haddad qui va nous parler de ces données partagées de la côte ouest. J'ai une sorte d'écho dans mes casques, peut-être c'était moi, peut-être c'était moi. Tania est un expert en matière de système d'information dans le programme de gestion de la Côte d'Oregon. Sa fonction est de soutenir les différentes initiatives à l'échange de données dans les zones côtières d'Oregon, de l'Oregon, et une activité est le portail des données océaniques de la côte ouest. Et nous allons maintenant suivre la présentation de Tania en ce moment. Et on va donc commencer. Ah, j'ai un écho terrible sur mon ordinateur dans mes casques. Bon, vous retrouverez les détails sur le chat. Merci. Je m'appelle Tania Haddad et je travaille au programme de gestion de la Côte d'Oregon et un aspect de mon travail est le soutien technique pour le portail de données de la côte occidentale. Je vais parler du partage de données dans ce portail et comment ce portail va nous aider à gérer nos rapports et relations et nous donner un accès aux données côtières et océanographiques. Et en plus de cela, je voudrais parler ce qui se passe dans les loges. De ce qui se passe dans les loges, nous avons des contributions de nombreux individus et nombreuses institutions. Et je vais me pencher sur l'histoire du portail et les leçons apprises. Et voici l'aperçu général. Le WCODP a été créé pour découvrir et contribuer des données importantes pour mieux informer ou pour créer une meilleure ou pour avoir une meilleure planification océanographique, une meilleure gestion des ressources côtières, que ces données soient accessibles, que nous puissions compter avec un catalogue où la recherche soit simple et tout peut être visionné par le biais de l'application et des cartes sur les réseaux. L'historique de comment ce portail a surgi en 2012, quand l'Alliance des gouverneurs sur la santé océanique a tenu un atelier et le premier essai de créer un réseau de données, établir une mission et un plan de travail. En 2013, cette idée a porté fruit. Et numéro un, les conversations tenues en but de coordonner, communiquer l'information du portail. Et dans un deuxième temps, la communauté de l'Atlas côtier a commencé à tenir des échanges et alors a surgi une opportunité pour un financement fédéral. Ce fut alors la première alliance ou la première subvention pour un partenariat régional, tout d'abord dans la côte occidentale et maintenant on pouvait agir. Alors il a été possible que le portail existe et voit le jour. Et maintenant passe au présent et à date, ce portail est toujours solide. Nous avons des hauts et des bas, bien sûr, au fur et à mesure que la situation fluctue, mais les données principales restent toujours les mêmes. Ce qui a changé, c'est l'organisation et la communauté qu'on dessert. Cela a changé. Maintenant, c'est la West Coast Ocean Alliance, est plus représentative que l'Alliance des gouverneurs de la côte occidentale. Et cette nouvelle organisation comprend des gouvernements extérieurs et cette nouvelle structure est importante. Et ici, on reflète les objectifs de notre portail. Alors, le public principal de ce portail sont les participants qui travaillent sur la côte occidentale. Ce sont les agences fédérales, l'agence de l'État, les gouvernements tribaux, les organisations non gouvernementales, gouvernements locaux et le public au niveau secondaire. Mais indépendamment du groupe, ils sont tous membres de la communauté. Ce sont des personnes vouées à améliorer cet espace de la côte occidentale. Et tout cela de façon partagée. Quand nous avons établi
le réseau WCODP, il y a eu plusieurs critères et idées à considérer. La toute première était que ce portail n'avait pas été conçu pour répléter ou doubler les fonctions pourvues par les membres de ce réseau. Nous voulions ajouter de la valeur au système avec les fournisseurs d'informations, mais également offrir un site pour pouvoir insérer toute cette information sans faire la concurrence aux autres contributeurs. Cela a commencé avec par la création d'un livre de données où on pouvait enregistrer toutes les données qui nous avaient été envoyées. Bon, cela présentait des avantages et des désavantages. En termes généraux, on a pu renforcer la communauté au fil du temps. Et pour vous donner une idée de cette mécanique pour le partage des données, au centre de l'écran, il y a une carte de la géographie de la côte occidentale avec des points rouges qui représentent les agences qui font leur contribution des organisations dans chacun des 3 États avec leurs icônes représentatives. Ces organisations ont déjà des expériences spécifiques sur leurs propres emplacements géographiques et ce qu'ils ont déjà stocké de leur propre travail. Et ces groupes, pour pouvoir participer dans ce réseau, ils n'ont qu'à partager les enregistrements et les métadonnées sur le réseau et ils vont le faire en les saisissant dans un fichier ou un système pour le partage de données qui soit un peu plus complexe. Du point de vue du portail, on n'a qu'à enregistrer les ressources et les utiliser sur la base d'un chronogramme. Et ces données seront soumises à un procès d'indexation et d'unification par une interface qui va devenir un catalogue avec des cartes et d'autres contenus contextuels. Et pour vous parler en plus de détails, une fois que ces données se retrouvent sur le portail, indépendamment de leur provenance, il y a de nombreux éléments qui interagissent. Le portail est suffisamment intelligent pour faire ces enregistrements et faire cette interface automatiquement, y compris les sources, les formats, les emplacements, etc. Cette facétisation. Et après suit un procès manuel d'organisation qui est requis pour trier les composants les plus valables et pour qu'ils puissent extraire l'information nécessaire une fois que l'utilisateur utilise l'interface pour retrouver les données qui l'intéressent. Le portail a la capacité de montrer ces données telles les métadonnées de découverte, la géographie, les producteurs, les éditeurs, etc. Et ils ont tous les liens intégrés et évidemment tout cela protégé par le principe des droits d'auteur et cette information pourra être visionnée sur l'écran. Alors, les utilisateurs pourront faire une recherche de ces métadonnées et sans se rendre compte de la complexité ou la diversité des formats des fichiers, des services à travers lesquels se présente cette information. Alors, ce que je viens de décrire est lié à l'idée originale du catalogue sur laquelle s'est basé ce concept. Même si nous l'avons lancé comme un catalogue, on s'est diversifié vers d'autres domaines et la flèche à gauche indique que certains des éléments sur lesquels nous travaillons en ce moment. Et ceux en haut de la liste, nous avons commencé il y a quelque temps le développement et au fur et à mesure qu'on descend, nous avons des thèmes sur lesquels on va commencer à travailler ces prochaines années. Je n'ai plus trop le temps de vous expliquer ces projets, mais si jamais vous avez des questions, vous pouvez me contacter. Et un autre aspect qui nous permettra de partager les données océanographiques de la côte occidentale, c'est à travers les différents codes. Nous avons fait un bon travail en saisissant la raison d'être de notre dessin et les méthodes
que une personne du commun pourra utiliser pour devenir un contributeur de notre portail. Tous les logiciels utilisés sur le portail sont à code source open source, à code open source. Alors, nous avons fait des améliorations aux outils que nous avons fait et que nous avons retourné à la communauté. Alors, nous avons le système de gestion et les différentes couches qu'on utilise. C'est un code partagé avec Marco, un des portails d'information de la côte occidentale. Un autre exemple serait l'offre de catalogue qu'on utilise actuellement. Le thème de la hiérarchie utilisée, c'est une fonctionnalité que nous avons développée et qu'on a pu réinsérer dans le logiciel de ce portail, d'où que cela puisse être utilisé par tous ceux qui utilisent le même logiciel. Et bon, voici l'apparence et quelques principes dont il faut se souvenir. Nous avons travaillé avec assez peu de ressources et les liens que nous avons créés et que nous avons forgés au sein de cette communauté du portail sont aussi importants que les données qu'on partage. Et bon, la raison, c'est que ces relations, ces rapports nous permettent d'avoir des réactions beaucoup plus précises et rapides face aux aléas et aux risques de nos côtes, de nos zones côtières. Et maintenant, je remercie tous ceux qui nous permettent de continuer à faire tourner le portail Bohème, le bureau principal de financement, l'OCMP, de programmes de recherche de la côte de la Californie et qui nous permettent de continuer à travailler sur le portail, et les équipes de développement et de coordination du portail, ainsi que les États et les organismes au niveau fédéral et local. Et je tiens également à remercier Ecotrust de leur expertise et du travail qui nous ont permis de gérer, et ceux qui ont contribué à apporter des données à notre portail, y compris les associations régionales de IOS, Integrated Ocean Observing System, et bien d'autres, bien d'autres. Nous ne pourrions pas tous les montrer sur la diapo. Et si vous voulez en savoir plus long sur ce partenariat de la côte occidentale du West Ocean Portal, je suis ici pour répondre à toutes vos questions. Merci. Merci, Tania. Ce portail de données me semble une merveille absolue. Tout cela est une inspiration pour pouvoir faire notre propre catalogue. Mon organisation est vraiment heureuse d'avoir appris tous ces détails. Nous avons le temps pour une question. Si jamais vous avez une question pour Tania, si vous avez une question pour elle, vous l'écrivez sur le chat. Pierre-Luigi nous pose une question portant sur le partage de documents. Je crois que votre micro n'est pas ouvert. Your question, if I understand your question, we're sharing the knowledge base on the web. Si j'ai bien compris votre question, c'est l'information, les connaissances qu'on partage sur l'Internet. Et après, bon, je peux vous envoyer l'information sur le chat sans problème. Il me semble qu'on parle d'informations qui peut être partagée sur les différents atlas et basée sur la connaissance. Bon, la plupart de ceux qui contribuent à cette base de connaissances, ils proviennent de la communauté. Ceux qui participent
aux conversations et aux échanges de l'équipe du portail, du groupe du portail. Et les documents se retrouvent sur GitHub, les serveurs. Et en théorie, tout le monde peut faire des contributions. Je ne sais pas si vous l'avez fait en dehors du groupe de développement, du Dev Team, mais je ne sais pas, Pierre-Luigi, si on a bien répondu à votre question ou vous avez encore des doutes ou vous voulez le faire sur votre micro. Bon, c'est merveilleux que la documentation et le code soient exposés pour que tout le monde puisse apprendre. Bon, ceci est lié à la perspective des meilleures pratiques océanographiques où nous avons vu de très beaux exemples de partage d'informations. On va essayer de porter soutien à travers la communauté UNESCO pour faire des atlas et on peut apprendre les uns des autres. Je ne sais pas si cette initiative a été partagée au départ et c'est justement la raison de ma question. Mais merci pour toute cette information. Je tiens également à ajouter qu'une des meilleures contributions qu'on peut faire à l'ICANN, c'est d'établir des liens en créant des réseaux tels que celui-ci. Une autre question? Bon, je ne sais pas si j'ai bien prononcé votre nom, Tania. Comment pouvons-nous accéder à ces données océanographiques en dehors des sites et des pages que vous avez mentionnées dans votre présentation? Bon, la plupart des données océanographiques, ces données sont conservées par les organisations qui les contribuent, les organisations régionales. De la IEOS, par exemple, il y en a 3 sur la côte occidentale et tout ce qu'ils partagent au nom de leurs associations nous permet à notre tour à mettre dans notre catalogue les éléments les plus pertinents avec les priorités thématiques au niveau des directives côtières sur la base de l'Alliance côtière parce qu'on ne maintient pas tout le catalogue, mais on essaie de faire le triage de toutes les données qui suivent tous les principes de l'Alliance océanographique. Bon, merci beaucoup.